Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons encore une fois parler d'un acteur que j'aime énormément, j'ai nommé Matt Damon. Bon, voilà un acteur qui parlera à tout le monde, parce que quand j'ai parlé dans ma vidéo de Robert Downey Jr., je me doutais que son public était majoritairement celui des Marvel. Ici, pas du tout parce que Matt Damon a un public extrêmement varié. Mais la première question qu'on va se poser, c'est qui est-il ? Matt Damon est un acteur hollywoodien, même s'il lui arrive d'être producteur ou scénariste sur certains projets. À vrai dire, quand on est un acteur riche et connu, on finit souvent par produire ses propres films ou alors même les écrire. Même si Matt Damon, lui, il a été scénariste extrêmement jeune, d'ailleurs nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo. Bref, Matthew Paige Damon est né en 1970 aux États-Unis et au moment où cette vidéo sortira, il approche à grands pas de la cinquantaine. Mais commençons par sa jeunesse. Quand il avait 10 ans, il a rencontré Ben Affleck, un cousin éloigné. Oui, encore un grand acteur hollywoodien. Alors imaginez qu'à la base, ils n'avaient pas prévu d'être riches et célèbres ensemble. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'ils se sont liés et qu'ils ont évolué ensemble dans le monde du cinéma. Bon, Matt Damon n'a pas directement été célèbre. Enfin, comme tout le monde normalement. Ce qui fait un bon acteur, c'est avant tout son parcours. Et le sien est vraiment incroyable. Déjà, il commence sérieusement le théâtre après avoir arrêté ses études littéraires à Harvard. Oui, Harvard. Ouais, on voit le niveau du personnage, et c'est vraiment pas un mec comme toi et moi. Il se fait remarquer dans une de ses pièces et il finit par enfin jouer au cinéma dans le film Mystic Pizza de Donald Petrie en 1988. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, c'est normal, c'est que c'est pas un grand film. En tout cas, ce long métrage lui a permis de jouer aux côtés de Julia Roberts et de s'inscrire dans les stars montantes d'Hollywood. Après ça, il va jouer comme second rôle dans de nombreux films dont je vous épargnerai les noms à Hollywood pour s'inscrire définitivement en tant que star montante à Hollywood. Puis un jour, un miracle a lieu. Avec Ben Affleck, dont je vous ai parlé précédemment, ils décident d'écrire un film ensemble, j'ai nommé Will Hunting. Alors là, comme à mon habitude, je ne vais absolument pas être objectif. Vraiment, regardez ce film. Il est tellement poignant, riche de sens et fabuleux. En fait, chaque aspect de ce film m'inspire, que ce soit les dialogues du scénario ou alors la réalisation excellente de Gus Van Sant. Et pour te convaincre, toi qui ne l'as peut-être pas encore vu, ce film a eu l'Oscar du meilleur scénario et un ours d'or à Berlin. Alors crois-moi, il y a de bonnes raisons pour que ce film ait permis à Matt Damon de devenir la star qu'il est maintenant. Et afin de vraiment comprendre pourquoi, je t'invite à le voir. Donc ce film a eu un impact immense parce que notamment l'année d'après, Steven Spielberg l'a contacté pour jouer dans Il faut sauver le soldat Ryan, un film qu'il réalisera en 1998. Et après avoir joué pour un film de Steven Spielberg, il était définitivement ancré dans le monde hollywoodien. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais devoir faire pas mal de sauts dans le temps. Non, parce que Matt Damon a tendance à tourner dans excessivement beaucoup trop de films. À l'heure où je vous parle, il a tourné dans 87 films et il y a au moins 3 films qui sont en préparation pour les 2 années à venir. Alors on va se contenter de parler des films que vous connaissez sans doute, les films qui ont le plus marqué le public. Ce mec, Matt Damon, a tourné dans 2 trilogies qui sont devenues absolument cultes. J'ai nommé la trilogie Oceans, accompagnée de George Clooney et Brad Pitt, ainsi que la trilogie des Jason Bourne, c'est-à-dire La vengeance dans la peau, La mort dans la peau et La mémoire dans la peau, qui sont tous les 3 des films qui ont marqué le public. Le fait est que ces trilogies ont entièrement été tournées entre l'année 2001 et l'année 2006. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'était un peu l'âge d'or pour lui, car entre 2001 et 2006, il a tourné au total 23 longs métrages, c'est-à-dire environ 3 par an. Je sais pas si vous arrivez à saisir à quel point c'est impressionnant, mais 3 films par an pour un acteur, c'est vraiment impressionnant, surtout sur une période aussi longue, c'est-à-dire 8 ans. Pourtant, quand on pense à Matt Damon, on n'a pas tendance à se dire qu'il a travaillé aussi dur pour en arriver là où il est. Mais en réalité, il a tourné plus de films que Leonardo DiCaprio ou que Tom Cruise, avec une carrière bien plus courte. Mais avant de passer à l'actualité et de vous montrer qu'il est toujours actif même en ce moment, j'ai envie de parler d'un film qui m'a énormément touché et énormément plu, dont il est le protagoniste, j'ai nommé Seul sur Mars. J'ai vu Seul sur Mars 3 fois au cinéma, autant vous dire qu'il n'y a qu'une seule bonne raison à ça, la performance de Matt Damon est vraiment incroyable. Et dans ce film de Ridley Scott, sorti en 2015, il interprète un astronaute coincé sur la planète Mars, seul. Le titre français était quand même pas mal, hein. Malgré un pitch très simple, il sert ce film tellement bien qu'on est happé par l'histoire et c'est vraiment incroyablement beau à voir. D'ailleurs, petite anecdote concernant le film, Matt Damon a hésité à prendre le rôle parce que la dernière fois que les spectateurs l'avaient vu en salle, c'était avec Interstellar en 2014 réalisé par Christopher Nolan. Et dans ce film, Interstellar, il jouait un astronaute qui, tenez-vous bien, était perdu sur une planète désertique. Alors par peur de faire toujours le même rôle, il a hésité à accepter jusqu'au moment où il a lu le scénario et là, il a accepté. Et heureusement. Pour moi, Seul sur Mars, c'est vraiment l'incontournable de la carrière de Matt Damon. Si vous voulez comprendre son art et comment il est capable de porter un film, allez le voir. Parce que vraiment, vous allez comprendre pourquoi je l'admire autant. Mais contrairement à Robert Downey Jr., Matt Damon n'a pas un personnage fixe et unique. En fait, il est plus difficile de parler de son évolution en tant que personnage ou en tant qu'acteur ou de développer une théorie sur sa carrière. Cependant, rien ne nous empêche de parler de son actualité.
son actualité est très intéressante car comme je vous l'ai expliqué, c'est un acteur extrêmement productif. Je ne vais pas vous parler de tous les films qu'il a fait récemment, mais je vais vous parler du dernier que j'ai pu voir en salle, c'est-à-dire Le Mans 66, réalisé par James Mangold, du coup en 2019. Dans ce film, il interprète avec brio Carroll Shelby, un pilote automobile. Bon, je vais encore ne pas être objectif, mais ce film, c'est les retrouvailles de Christian Bale et Matt Damon après leurs rôles respectifs dans Interstellar, et cette amitié qui naît entre eux, eh bien elle se ressent à travers le film, et ça le rend encore plus beau. Alors vraiment, lui aussi, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un film extrêmement prenant, de fait de sa réalisation ou des performances des deux acteurs. C'est là qu'on se rend compte que Matt Damon est un acteur constant et que ses performances sont toujours très fiables dans les films dans lesquels il joue. C'est quelque chose d'incroyable cette constance parce que c'est une sorte de confiance qui s'instaure entre le spectateur et l'acteur. C'est une relation de confiance vachement étrange qui s'installe parce qu'en effet, même si une bande-annonce ne m'inspire pas, je sais que lui, il finira par me faire aimer le film. Quand on peut avoir confiance en la fiabilité de la performance d'un acteur, eh ben c'est tellement rassurant quand on va voir un film et qu'on paye pour aller voir un film. Et c'est pour ça aussi que c'est un acteur de renom. Alors un conseil, ne vous fiez pas aux bandes annonces, parce qu'elles représentent rarement la réalité du film, et surtout les intentions, parce qu'elles sont faites par des boîtes de production extérieures. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de faire confiance à Matt Damon, parce que pour le coup, il y a de grandes chances qu'un film dans lequel il participe soit un bon film. Oh, attention! Avant de céder à ma propagande et d'aller voir absolument tous ces films, j'ai une question qui me taraude le concernant et j'aimerais qu'on en parle. Comment un acteur avec une carrière pareille n'a-t-il eu que 4 récompenses au cours de sa vie? Donc rapidement, je vais donner mon avis concernant le fait qu'il n'ait eu que 4 récompenses au cours de sa carrière malgré son talent et sa régularité, c'est-à-dire 2 fois moins que Leonardo DiCaprio par exemple. Alors petit avertissement avant de commencer, c'est vraiment qu'un avis personnel et que je vais pas forcément étayer beaucoup, mais je serais ravi qu'on en débatte en commentaire. La réponse que je vais vous donner, c'est celle qui m'a paru le plus évident, c'est que Matt Damon ne tourne ni dans des chefs-d'œuvre, ni dans des films ratés. Pour faire plus clair, on peut dire que Matt Damon n'est jamais dans les extrêmes. Il tourne dans des bons films, certes, mais ils seront jamais cultes. D'ailleurs, lors de mes recherches, j'ai regardé les films qu'il avait faits et effectivement, il y a énormément de bons films, mais il est très rare de tomber sur un chef-d'œuvre. En effet, si je vous demande à vous maintenant votre film préféré dans lequel a joué Matt Damon, vous allez sans doute me répondre un film que j'ai cité dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, personnellement, ceux qui sont vraiment rentrés en résonance avec moi sont Will Hunting et Seul sur Mars, c'est-à-dire seulement 2 films de sa filmographie qui m'ont vraiment profondément touché. Et l'un des deux, il a dû l'écrire lui-même. Alors, peut-être que cette surproduction de films dans la carrière de cet acteur incroyable n'est due qu'à une seule chose. Comme tous les grands acteurs, sans doute, il cherche un rôle qui lui correspond, ce rôle qui finalement serait celui de sa vie. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Histoire jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. Je n'ai pas pu parler de l'entièreté de la carrière de Matt Damon qui est vraiment très chargée et très complète, mais j'ai quand même pu vous donner des films qui m'ont énormément plu ou qui ont énormément plu au grand public. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à cet acteur qu'est Matt Damon. Pour ceux qui ont le plus de motivation et de détermination, sachez que le prochain film de Matt Damon, c'est The Last Duel, réalisé par Ridley Scott, le même réalisateur que Seul sur Mars. Et bien ce film, il est tourné en France, à Mâcon, et c'est possible d'aller voir un petit peu comment ça se déroule, comment ça s'organise un tournage, même de loin. Autant vous dire qu'il y a de fortes chances que si vous y alliez, on s'y croise. Alors en attendant, à la prochaine.